la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait un moment que vous ne m'aviez pas vu par ici, donc j'imagine que je vous avais manqué. Et bien voilà, ces choses maintenant réparées puisque me revoilà. Et dans cette vidéo-là, comme je vous l'avais promis dans une des précédentes, j'ai décidé de faire un crash test des produits que j'ai achetés au magasin Action. Et chez Action, ils proposent notamment cette marque-là, qui est la marque Max & More. Donc voilà, il y a plein de petits produits comme ça que j'avais achetés. J'ai également le concealer comme ça. Donc il y a le primer, il y a également le mascara, le spray fixateur, un petit blush et ce fameux fond de teint dont Eyo Coralie parle toujours en bien, donc j'avais lui hyper hâte de le tester. Alors pourquoi j'en ai deux, vous allez me dire, parce qu'il y avait une multitude de teintes dans mon magasin Action en Bretagne où je me suis rendue et donc j'avais un peu de mal à choisir vu qu'il n'y avait pas de testeur. J'ai pris la teinte 42 Ivory et ensuite la 76 Warm Golden. J'avais peur que celle-ci soit trop foncée, donc je me suis dit qu'au pire j'allais mixer les deux. Écoutez, j'espère que je ne suis pas complètement à côté de mes pompes et que je vais pas me retrouver orange. J'aurais trop les boules parce qu'il y avait encore plein d'autres références dont des plus claires, mais bon voilà, il fallait bien trancher. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai également ce petit produit là à vous présenter qui est un lip balm Sugar Scrub. Donc en fait c'est un exfoliant et en même temps un hydratant pour les lèvres. Écoutez, moi c'est la première fois que je voyais ça. Pourquoi pas? Donc j'ai pris celui à la pêche, mais j'ai également pris celui à la noix de coco. Donc celui à la pêche, bah écoutez, je l'ai déjà testé, hein. Je vous ai pas attendu pour ça. Donc il est pas mal utilisé, hein. Il reste plus que ça à l'intérieur. Je sais plus d'origine s'il y en avait énormément, mais en tout cas je m'en suis beaucoup servi. Alors au niveau de l'odeur, ça sent super bon en fait, ça sent les produits naturels, ça sent la vraie pêche, donc ça c'est très agréable. Le petit packaging a un effet soft mat comme ça, c'est très cool aussi. Et donc voilà, il y a des petits grains de sucre à l'intérieur et en même temps il est hyper hydratant. Donc là je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau de l'application. Donc vous faites autant de fois le tour que vous avez besoin, hein, puisqu'il y a des petits grains à l'intérieur. Après, soit vous pouvez masser comme ça avec votre doigt pour enlever tout ce qui est petite peau morte ou quoi, ou soit juste frotter vos lèvres. Alors après vous avez toute la partie hydratante bien crémeuse là qui reste même presque huileuse sur les lèvres, mais il y a aussi tous les petits grains. Alors là c'est le petit moment où je sais pas si c'est comestible ou pas, mais moi les petits grains bah forcément ça me dérange, on va pas rester avec ça toute la journée. Donc un petit coup de langue comme ça. Hop, et là on n'a plus que la partie crémeuse huileuse en fait qui reste sur les lèvres et qui est vraiment hydratante et qui tient super longtemps. Donc là c'est vraiment un produit que je valide. Et bien entendu je vous propose de commencer ce maquillage avec le primer. Donc on va déballer ça ensemble. Donc il se présente comme ceci dans un petit packaging comme ça en verre. Au niveau de la couleur il a l'air d'être transparent blanc je dirais. Donc c'est un système de pompe comme ça, on va tester ça tout de suite. Donc je l'amorce pour pouvoir sortir le produit. Au niveau de la consistance il est comme ça, donc ça se tient quand même pas mal, voilà, il n'est pas trop liquide. Donc si je regarde un petit peu dans le retour caméra c'est normal hein, parce que j'ai pas d'autre miroir devant moi. Donc au niveau de l'odeur, il sent absolument rien, donc là c'est pas désagréable, c'est pas parfumé. Niveau de la consistance, il est relativement épais je dirais. Je le sens pas non plus hyper siliconé sous les doigts. Donc je sais pas ce que ça donnera, si vraiment ça va être un bon primer, mais écoutez, on va en mettre une petite dose quand même, histoire de voir vraiment le rendu final après avec le fond de teint stick, pour bien que ça accroche. Ah, donc là je l'ai appliqué partout, c'est légèrement collant mais pas trop non plus. Et donc on passe ensuite au fameux fond de teint comme ça en stick. Donc il y a deux bouts, il y a un bout à l'intérieur qui est le Shine Control. Ah bah écoutez, je pense que c'était déjà une base qui était fournie avec, bon bah boulette, c'est pas grave, on va tester aussi. Hop, on va mettre un petit peu comme ça quelques traits, un peu sur le nez, un peu sur le front. Bah là on va être bien primé, j'ai envie de vous dire.
Alors j'ai pas l'impression que ça laisse spécialement de marque de couleur. Enfin en même temps j'ai tellement de lumière dans le visage là que je peux pas vraiment me rendre compte. En plus j'ai pas mes lunettes donc comment vous dire, je ne vois pas grand chose. Bon voilà, ça me paraît bien étalé. Et donc de l'autre côté, eh bien on a le fond de teint. Alors attendez, est-ce qu'il faut tourner ou pas? Non voilà comme ça. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Je vais pouvoir tourner pour le sortir. Non même pas. Ah si c'est bon, il sort comme ça et il peut se rétracter. Bon c'est la bonne nouvelle déjà. Donc allons-y, nous allons tester ça tout de suite. Donc là j'en mets absolument partout. Écoutez, au niveau de la couleur, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Il a l'air assez jaune. Le produit est assez gras aussi. Et donc clairement je vous confirme pour avoir été me voir de plus près dans le miroir, sans les lumières additionnelles, il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc on va mixer avec celui-ci qui à mon avis, donc le Ivory est beaucoup mieux pour moi puisque hop, ouais beaucoup plus clair vous voyez. Bon, du coup on va faire un mix des deux, là on va rajouter pas mal de clair hein. Hop. Parce que je voudrais pas ressembler à une grosse cagole. Alors là j'en ai mis 15 tonnes. Hein. On va aussi en mettre sur les cernes. Hop. Et nous allons donc maintenant mélanger le tout pour voir ce que ça donne avec donc une petite éponge comme ceci. Et donc c'est parti pour blender tout ça. Alors là-haut on y va, on lésine pas parce que j'en ai mis 15 tonnes. Hop. Alors il est pas si gras que ça en fait au final. À l'application comme ça au stick j'avais l'impression. Mais posé sur la peau ça me procure pas non plus une sensation trop désagréable. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai l'impression que la couleur claire a pris le dessus, donc c'est pas plus mal parce que je préfère être trop clair que trop foncé, vous voyez, parce que trop foncé bah tu as du mal à réclairer, que trop clair tu peux toujours rejouer après et recalibrer avec le bronzer etc. Donc ma foi il couvre hyper bien là-dessus et Yoko Coralie elle l'avait dit et comme moi elle aime bien les trucs assez couvrants. Donc là-dessus je pense que vous le voyez, rien à redire, hein. Ça a vraiment bien couvert. Moi j'ai pas d'imperfection en ce moment mais joli rendu hein. Je sais pas ce que vous en dites. Donc au niveau du rendu je pense que comme vous pouvez le voir il est mat mais pas trop non plus. Donc je trouve qu'il est très bien et que le mélange des deux couleurs en fait c'est juste parfait. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais ça rattrape bien la couleur de mon cou. Donc voilà. Au niveau sensation comme je vous disais il est très agréable à porter. Et voilà, ils se font bien dans la peau. Enfin, je trouve que ça fait vraiment un joli rendu. On va ensuite passer au test de l'anti-cerne. Donc au niveau de l'anti-cerne, je l'ai pris en teinte 104 Light Sand. Voilà, parce qu'il vaut mieux que ce soit un peu plus clair. Et là pour le coup, je pense qu'il va être plus clair. Donc c'est pareil, je vois pas grand chose. Je suis un petit peu obligée de me rapprocher puisque vous êtes mon miroir. Hop. Donc on met une petite touche là comme ça, un petit peu là. Voilà. Bon, j'ai pris la quarantaine, hein, donc moi je commence à avoir les ridules et tout, hein. Donc on jugera pas là-dessus, ça se peut que ça file dedans. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est une technique que je fais maintenant et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je pose mon anti-cerne comme ça et ensuite je mets un petit peu de spray comme ça fixateur sur mon éponge et ensuite je viens blender le tout. Donc ce sera l'occasion en même temps de tester le Max & More Fixing Spray comme ça. Alors la base, le flacon était en verre. Là pour le coup, on est sur un petit flacon plastique. Donc allons-y, c'est parti. On va en mettre un tout petit peu sur l'éponge. Ah, le spray m'a l'air vraiment bien, il a l'air d'être assez diffus. Et donc là maintenant on va venir blender l'anti-cerne. Voilà, vraiment bien partout. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal hein, cette histoire. Donc je vais prendre un petit miroir dans ma palette comme ça plutôt que de venir me coller constamment à vous, ça va être plus simple, voilà. Alors écoutez, c'est parfait parce que là j'ai un bon rendu.
bah écoutez, c'est bien fondu. Moi, l'anti-cerne, je le trouve cool, quoi. À voir tout au long de la journée un petit peu ce que ça donne. Mais franchement, la couleur, nickel. Voilà, rien à redire sur l'anti-cerne. On va ensuite venir poudrer le tout avec une petite éponge et une petite poudre parce que comme vous voyez le teint reste quand même assez luisant. Je ne sais pas si c'est dû à la base ou si c'est le rendu du fond de teint un peu comme ça en stick. Mais du coup je vais venir poudrer pour voir un petit peu ce que ça donne en étant poudré. Donc hop, une bonne petite couche là comme ça partout. Surtout au niveau du nez. Et poudrer également la zone du front là-haut. Hop. Donc le dessous des yeux. Et là, vous voyez, je brille beaucoup moins déjà. Après une légère petite brillance, why not? Mais l'effet boule à facettes, c'est no way. Hein. Ah, on a le petit cheveu rebelle. Celui-là, ça faisait longtemps hein, qu'on l'avait pas vu. Dans toutes mes vidéos, j'ai toujours les petits cheveux qui se barrent en couilles comme ça et quand je fais les montages, ça me fait péter un câble. Donc je fais un petit check comme ça avec mon miroir. Écoutez, c'est nickel nickel. On va ensuite passer à l'application du bronzer. Alors ça, j'en ai pas trouvé chez eux. Donc on va faire avec un des bronzers que j'ai moi de mon côté. Et ensuite on viendra appliquer le petit blush qui par contre, lui, vient bien de chez eux. Donc pour le bronzer, je prends mon petit bronzer comme ça de chez Oola que j'ai depuis à peu près 10 ans. Hein. Franchement, je vous mens pas quand je vous dis 10 ans. Mais alors je l'adore et c'est le genre de produit où périmé ou pas, moi ça m'est bien égal. Donc voilà, écoutez, j'ai pas fait de réaction avec ni rien. Je continue donc à l'utiliser, ça fait très bien la blague. On va aller en mettre un petit peu là-haut également, parce que moi je continue à faire comme ça parce que j'ai l'impression que mes cheveux sont en train de reculer de plus en plus. Ça se trouve, je suis sur une petite calvitie avec l'arrivée de la quarantaine. J'ai l'impression de perdre un peu, vous voyez, en cheveux ici. C'est pas faute de prendre des compléments alimentaires pour la repousse des cheveux, ça ne fonctionne absolument pas. Hein. Donc les miraculeux, je termine la cure et après j'arrête. Hein. Autant vous dire que d'avoir fait ça ou rien, c'est la même. Enfin, les miraculeux ou leur nouveau nom, là, je sais plus, Minilab, Mimilabs, Mimslabs, je sais plus, ils ont changé de nom. Enfin, j'ai trouvé ça complètement ridicule d'ailleurs. J'ai pas bien compris le délire. Hein. Mais voilà, en tout cas, j'ai été hyper déçue par la cure et j'ai vu absolument aucun effet. Hein. Ça fait allez, au moins 6 mois que je la fais et vraiment, c'est complètement bullshit quoi. J'ai aucun résultat. Hop! Alors, on va maintenant pouvoir tester le fameux petit blush. Et donc voici le petit blush que j'ai choisi, j'en avais pris 2 mais celui-ci c'est celui qu'on va tester ensemble et c'est donc le 164 Dusty Rose, c'est une très jolie couleur qui tire un petit peu sur le brun avec une petite touche de vieux rose à l'intérieur, donc il est très joli. Hop, il s'ouvre comme ceci. Alors, on y va. Bon, il a l'air d'être assez clair. Il est pas si poudreux que ça déjà quand je le prélève dans le pan, donc là ça va. Alors j'en mets 4 tonnes parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va absolument pas se voir. Donc je reprends ma petite palette pour avoir un miroir et voir un petit peu plus ce que je fais. Ah ouais, alors là c'est voilà, c'est encore pire que ce à quoi je m'attendais. Il n'y a absolument pas de couvrance quoi. Hein. Je sais pas si vous en vidéo vous avez l'impression que oui. Il y a bien mon bronzer en dessous mais oh, si je suis mauvaise langue, quand je me mets là... Si on commence à le voir apparaître. Mais c'est pas ouf. Hein. Ah, je suis déçue là. Hein. Vraiment. Hop, on va mettre un petit coup aussi de l'autre côté. On en prélève tout autant. Je vous jure, j'en mets 4 tonnes. Hein. Et il est pas hyper voyant. Alors bon, si vous cherchez un blush méga naturel, là, vous voyez. Oh, punaise, on voit rien quoi. Vous pouvez y aller. Mais alors sinon, vraiment, grosse déception sur le blush. Hein. Bon, à force d'empiler les couches, hein, évidemment, on finit par le voir un peu là, surtout en caméra d'ailleurs. Parce qu'en vrai, je peux vous assurer qu'il est beaucoup moins voyant, mais ouais, je suis pas hyper enthousiasmée par la chose. Hein. Bon, on va essayer de faire la même chose à droite et à gauche. J'ai l'impression que j'en ai plus d'un côté que de l'autre, ou alors c'est la lumière qui n'est pas uniforme. Voilà, je pense que là, on est pas mal. On va encore en mettre un petit coup par ici. Bon,
Comment vous dire? En plus je suis même pas sûre que c'est pas un peu de blush qui restait sur mon pinceau de ma précédente utilisation. Parce que oui, je lave mes pinceaux, mais celui-ci, le pinceau à blush, en toute honnêteté, je le lave beaucoup moins souvent que les pinceaux pour les yeux. Hein. Bon, voilà, hein, on va s'arrêter là. Bah, de loin, là, comme ça, en caméra, vous avez l'impression qu'il est hyper voyant. Mais je vous assure que c'est pas si voyant que ça en vrai. Voilà, bon, bah écoutez, pour son prix, on va dire que ça va, mais ça va clairement pas être mon blush préféré, ça c'est sûr. Et comme du coup il me reste encore 2 produits uniquement de chez Action à tester, c'est le mascara et remettre à nouveau un petit peu de brume, mais cette fois-ci à même le visage. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite coupure. Je vous retrouve vous dans 3 secondes, moi dans un peu plus longtemps, puisque je vais aller faire mes yeux hors caméra et appliquer juste le mascara avec vous ici. Et voilà, je vous retrouve donc avec les yeux et les sourcils de fait et nous allons donc pouvoir tester maintenant le fameux mascara de chez eux, donc le Max & More. Donc là niveau référence, il n'y en a pas spécialement, de toute façon avec ce packaging là je crois qu'il n'y en a qu'un. Et j'ai déjà, je vous précise, recourbé mes cils hors caméra. Donc on va pouvoir passer tout de suite à l'application et voir un petit peu ce que ça donne. Donc au niveau de la brosse, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est des petits picots en silicone comme ça noirs. Et vous avez pas mal de matière qui a l'air de se déposer sur la brosse. Donc je pense qu'il est ultra noir. On va voir ça tout de suite. Bon, déjà, il chope bien les cils. Vous allez pouvoir voir la différence entre les deux. Il est bien noir. Alors moi, j'ai quand même des cils hyper chiants, quoi, qui se mettent jamais comme il faut, qui sont pas assez longs. Bref, c'est toujours la galère. Ah, j'ai un tout petit peu dépassé là-haut, mais c'est pas très très grave. Puisqu'après, je vais prendre un petit goupillon et je vais effacer ça. Mais voilà, vous voyez la différence entre les deux. Voilà, une petite mise au point pour vous montrer. Celui-là n'est pas fait, celui-là est fait. Donc vous voyez, ça allonge quand même pas mal les cils. Le noir est bien noir et on va même en remettre une petite couche supplémentaire. Alors je voudrais pas que ça fasse patte d'araignée non plus. Parce que moi je trouve pas ça super joli quand ça fait des paquets. Mais quand même quoi, que ça allonge un maximum. Bah écoutez, il est pas si mal que ça quoi. Pour le prix, franchement... je trouve que c'est quand même une belle surprise. On va faire le deuxième maintenant. En tout cas au niveau de l'application, vraiment je le trouve facile quoi. Je trouve qu'il englobe bien le paquet de cils. Il dépose assez de matière, enfin pour l'instant du moins. Après je sais pas à la longue ce que ça donnera. Mais je le trouve chouette quoi. Voilà ce que ça donne avec les 2 yeux faits. Alors je sais pas si j'en mets en bas ou pas. Je vais essayer quand même histoire de voir un peu le volume qu'il peut apporter également sur mes cils du bas. Sachant que moi, comme de par hasard, Dame Nature ne m'a pas très bien dotée puisqu'elle ne m'a pas mis beaucoup de cils en haut. Mais elle m'en a mis par contre beaucoup en bas et surtout ils sont beaucoup plus long, donc c'est relou. J'aurais préféré l'inverse, hein, franchement je vous le cache pas. On n'est jamais content de ce qu'on a, hein. Mais voilà. Bah écoutez, ça dépose aussi assez bien et assez précisément sur les cils du bas. Je vais vite le refermer avant qu'ils se mettent à sécher. Et on va passer à la touche finale du maquillage avec le petit spray que voilà. Donc le petit spray qui m'avait l'air d'être très bien tout à l'heure au niveau de la diffusion du moins, puisque c'est quelque chose d'assez homogène et pas trop violent. Donc allons-y. Donc il a une petite odeur mais c'est pas entêtant. Hop, un petit spray supplémentaire, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui sera pas très longue, j'en conviens, vous aura quand même plu. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!